Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion politique consacré uniquement à la grande tournée internationale et donc au grand meeting du président Boris Kamto. Comme vous le savez, samedi dernier, le 1er février 2020, le monde entier a convergé vers la place de la République. Paris était le seul point de culminance de toute la diaspora camerounaise d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et du Pacifique, même d'Asie. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de rendre hommage à un grand combattant et valeureux fils d'Afrique au nom de Frantz Fanon, qui disait que chaque génération devrait découvrir sa mission et la remplir. Allons donc tous au Canada et aux États-Unis rencontrer notre leader générationnel de cette résistance pacifique, le président Maurice Kamto, et remplir notre mission, celle de la libération totale du peuple camerounais. Voilà ce que je voudrais dire en guise de prologue. Une fois que j'ai énoncé cela, je voudrais à présent dire la substantifique moelle de cet événement d'une envergure internationale. La rencontre du président Maurice Kamto avec la diaspora camerounaise à Paris a constitué un événement historique et un événement légendaire qui restera ancré et fixé, consubstantiellement fixé dans les annales de l'histoire politique du Cameroun sur 4 points essentiels. Et je vais vous dire, d'abord sur le plan communicationnel, on note une forte présence des médias internationaux qui ont couvert non seulement les multiples conférences de presse, mais aussi l'événement. Une panoplie de médias confondus qui sont venus à la chasse, n'est-ce pas, de l'image d'une marée humaine qui était à Paris pour vivre en direct le spectacle époustouflant autour du président Maurice Kamto. Ça, c'est dingue. Sur le plan diplomatique, c'était un message fort adressé à l'endroit du président français Emmanuel Macron pour qu'il sache définitivement qui est le vrai président élu du peuple camerounais. Pour qu'il sache que celui qui détient, maintient et entretient, protège à la tête du Cameroun a été systématiquement vomi par le peuple camerounais depuis le 7 octobre 2018. Dans le même prisme diplomatique, cet événement d'une envergure internationale, cet événement titanesque et cet événement pharaonique était ouvert aux acteurs clés et aux grands acteurs influents de la scène sociopolitique internationale qui, inscrit en tout cas dans une logique de refaire la cartographie ou bien le paysage, n'est-ce pas, sociopolitique, ont besoin des hommes forts qui ont de l'expertise, de l'expérience avec des projets, des nouveaux projets, des initiatives proportionnelles à la mondialisation croissante actuelle. Dans le même ordre d'idée, le président Macron a enfin compris qu'il est devenu impopulaire et ne représente plus rien aux yeux du peuple camerounais s'il continue toujours à maintenir à la tête du Cameroun un pantin et un griot. Un autre aspect très considérable, notamment en termes de mobilisation, le président Maurice Kamto a enfin prouvé aux yeux du monde entier qu'il est le seul leader politique camerounais, sinon africain actuel, capable de drainer une foule considérable, aussi bien au Cameroun qu'à l'extérieur du Cameroun. Je vais vous dire quelque chose que j'ai d'ailleurs dit dans d'autres plateformes et dans d'autres communications. L'ex-président américain Barack Obama est le seul qui a réussi à drainer une foule de 200 000 personnes ici en Allemagne, à Berlin, en 2008, juste à la veille des élections présidentielles aux États-Unis, alors qu'il était encore sénateur. Aucun leader allemand n'a pu faire ça sur son propre sol ici en Europe. Et donc, la seule personne capable de relever un tel challenge n'est que le prophète, le pape du droit, le président Maurice Kamto. Il a donc triplé le décor. D'aucuns parlent de 200 000 personnes, certains parlent de 500 000 personnes, d'autres parlent même d'1 million. Bon, faisons la moyenne. On aura environ au moins 600 000 personnes qui s'est réunie à la place de la République derrière son leader de cette résistance pacifique. Enfin, un autre aspect très important sur le plan juridique, le président Maurice Kamto a réussi à démontrer, surtout à travers cette forte mobilisation citoyenne, que si nul n'était la violence et les intimidations imposées par le système en place pour museler, pour semer la peur, la crainte, la torpeur, c'est que le peuple camerounais sortira toujours en masse et en cascade à chaque appel de son leader, le président Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous invite, je vous incite, n'est-ce pas, à converger tous à Ottawa et aux États-Unis les 7, 8 et 9 février 2020 pour relever le défi que Paris a lancé. Le président Maurice Kamto et le peuple camerounais ont déjà réussi à déconstruire systématiquement ce système désuet en place sur 4 points. Sur le plan médiatique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan juridique. Donc, le régime est aux abois. Et comme on dit souvent chez nous, lorsque le serpent est déjà broyé par la tête, quelle que soit la fréquence et la vitesse du
ces mouvements, il ne peut plus mordre. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'était Martin Tajou, activiste politique. Je vous demande de vous abonner massivement sur mes plateformes électroniques Martin Tajou officiel. Ciao, ciao, je vous adore.